Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Hier je vous ai filmé tous les produits que j'utilise pour mes cheveux, enfin la plupart parce que certains comme l'huile de coco, l'huile de monoï, etc. j'en avais plus donc je ne voulais pas présenter. Là aujourd'hui donc je vais vous faire un petit démo, mon petit wash and go, comment je lave mes cheveux, comment je les nourris ainsi que comment je les sèche. Donc voilà, là on va commencer déjà par démêler un peu les cheveux. Hier j'ai mis de l'huile végétale de noix du Brésil pour nourrir mon cheveu. Aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer mon shampoing Mix Chicks. Donc, je vais faire mon petit shampoing et je vous dis à tout de suite. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai essoré, j'ai rincé mes cheveux, je les ai bien essorés à la main. Maintenant, on va passer au masque. J'ai décidé de pas choisir le masque de Mix Chicks. J'ai envie de tester l'Ultra Doux Trésor de Miel, qui est une nouveauté. C'est un masque reconstituant, cheveux fragiles et cassants. Donc on va tester ça ensemble. Je vais séparer ma chevelure. Et donc j'applique sur les longueurs et les pointes. Une fois que j'ai appliqué mon masque, je vais démêler directement et laisser poser mon masque pendant 5-10 minutes. Donc voilà, ma petite brosse fétiche. Le fait de démêler maintenant, en fait, ça empêchera d'avoir à démêler après. Et vous allez voir, ça démêle vraiment tout seul, il n'y a plus rien à faire. Et comme ça, on répartit vraiment bien le masque sur l'ensemble de la chevelure. Et voilà. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vous recommande vraiment de faire des masques le plus souvent possible, en fait. Surtout lorsqu'on a les cheveux secs, les cheveux frisés, afro, etc. Tout simplement parce que le fait d'hydrater votre cheveu euh, va permettre... J'ai pas beaucoup de cheveux, hein, comme je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, le fait de nourrir votre cheveu va permettre de le combler, d'avoir une belle boucle après. Des cheveux doux, faciles à démêler, et ça va vraiment gainer votre boucle. Vous allez avoir une boucle beaucoup plus dessinée si vos cheveux sont hydratés que si vos cheveux sont secs. C'est pas facile à coiffer, même les laisser tout simplement naturels à l'air libre, ça va pas être homogène, ça va pas être très très joli le fait d'avoir les sous les pointes qu'on a souvent sèches. Enfin bref, ça va pas être très très joli et de toute façon tout comme il faut nourrir la peau, il faut aussi nourrir ses cheveux. Donc voilà, là je vais laisser poser un peu. Je vais regarder l'heure qu'il est. Je vais laisser poser ouais, 5 ou 10 minutes. Un petit tour aussi sur mon Instagram. J'ai oublié de vous dire, alors ce masque est composé de miel, gelée royale et de propolis. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ultra nourrissant. Voilà, alors maintenant ça fait déjà 10 minutes que j'ai laissé poser. Je vais rincer jusqu'à temps que les cheveux crissent sous mes doigts. Donc vraiment que tout soit parti, que tout soit clean. Et après on va attaquer la petite phase de conditioner. Voilà, j'ai rincé mes cheveux. En général, je n'aime pas trop les essorer avec la serviette parce que j'ai l'impression que ça casse un peu la boucle. Donc voilà, je les essore à la main et puis après je les démêle.
Donc là, je vous ai dit, hein, après, une fois qu'on démêle, en fait, pendant que le masque pose, pardon, euh, après, voilà, il n'y a quasiment pas de travail. Vous pouvez voir, hein, j'y vais à la main, et ça coince pas. Donc voilà, je vais comme passer un petit coup de brosse. Je rince ma brosse parce qu'il y a un peu de masque dessus. Alors pour toutes les personnes qui cherchent une bonne brosse, qui ne casse pas les cheveux, qui démêle tout en douceur, je vous recommande la Tangle Teaser. Moi, c'est prochainement l'achat que je vais faire afin de vraiment limiter la casse des cheveux. C'est vraiment une brosse qui, enfin, ce que j'ai entendu, voilà, elle va éviter la casse du cheveu. Et donc, du coup, ça va coiffer, démêler tout en douceur. En plus, c'est bien, c'est des brosses qui sont assez petites, donc c'est assez pratique à mettre dans le sac à main, par exemple. Ou même si vous partez en voyage ou d'amener votre grande brosse. Enfin, un week-end et hop, la petite Tangle Teaser dans le sac et c'est bon. Voilà, une fois que mes cheveux sont bien démêlés, je vais faire un petit wash and go. Mon petit wash and go, en fait, va me permettre d'avoir une bonne hydratation du cheveu, un cheveu bien nourri, bien hydraté, ainsi qu'une boucle qui est gainée, qui a une belle forme, qui a une belle structure pour les jours à venir. Donc je vais commencer en appliquant mon leave-in conditioner de chez NYX Chicks. Pour bien en appliquer partout, je vais séparer ma chevelure. Des cheveux partout. Heureusement que j'en ai beaucoup d'ailleurs, parce que vu tout ce que je perds, je crois que sinon je serais chauve. Essayez en même temps de bien séparer vos cheveux en fait. Comme ça, vous aurez plein de petites boucles mieux formées au lieu d'avoir un amas de boucles mélangées qui sont pas forcément très homogènes et du coup, pas, ça fait moins bien. Donc, essayez de bien séparer vos cheveux. Comme ça, vos boucles prendront en fait séparément. Vous aurez plus de boucles, donc plus de volume. Je pique sur longueur et pointe pour éviter d'alourdir au niveau de la racine. Donc ce petit mouvement de froissage, en anglais je crois que ça s'appelle scrunch, quelque chose comme ça. Ça va permettre donc au produit de bien adhérer aux cheveux et remonter un peu voilà, la boucle. Ça c'est un mouvement qu'on va pas mal faire, vous allez voir. Vous pouvez aussi faire ça vraiment boucle par boucle, mèche par mèche, mais bon après ça utilise comme pas mal de produits. Et je trouve que j'ai les cheveux qui bouclent assez bien, donc j'ai pas forcément besoin de vraiment le faire boucle par boucle. Mes boucles sont bien démêlées, on les voit bien séparées. Hop, je repasse un petit coup de leave-in conditioner sur toute la chevelure. Voilà, celui-là j'y vais vraiment en compte-goutte parce que il coûte un peu cher, donc du coup celui-là c'est vraiment l'élixir. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie huile. Je rince mes mains. Je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo que j'utilisais différentes huiles selon les besoins de mes cheveux, si j'estime qu'ils sont plus secs, s'ils sont comme là, ils ont besoin de stimuler un peu au niveau de la repousse, comme ils tombent pas mal.
Donc là, du coup, j'ai choisi l'huile d'avocat de chez Aromazone que je vais mettre un peu sur tout l'ensemble du cheveu. Alors là, par contre, je dis attention parce que ça va, du coup, ça peut très vite alourdir le cheveu. Donc on y va, mollo. Moi, j'y vais vraiment mollo sur un peu tous les produits parce que j'aime avoir du volume. Enfin, je vais les sécher, je vous montrerai comment je les sèche. Du coup, j'aime avoir du volume. Du coup, faut pas trop alourdir le cheveu. Je chauffe l'huile entre mes deux mains. J'aime pas spécialement l'odeur de cette huile-là, mais au niveau de la repousse, c'est vraiment pas mal. Donc là, du coup, regardez bien comment je fais. Donc voilà, j'ai bien chauffé l'huile entre mes deux mains. Donc, du coup, il y en a jusqu'au doigt. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, les doigts brillent, je n'ai jusqu'au doigt. Donc du coup, avec les doigts, je vais masser mon cuir chevelu. Parce que c'est en faisant des petits massages comme ça avec l'huile d'avocat qu'en fait, mon cheveu va repousser, ça va stimuler le cuir chevelu, ça va repousser, ça va stimuler la repousse. Donc voilà, je sépare en deux. Et après, sans trop appuyer, je mets un peu d'huile partout. Toujours avec des massages, ça stimule la pousse. Donc vous voyez, avec le peu que j'ai pris, j'ai quand même fait toute ma tête. Voilà. En général, ce que je fais à partir de cette étape-là, c'est que je vais, quand j'ai le temps, je vais un peu laisser sécher comme ça naturellement. Et après, je vais bien sécher avec mon diffuseur. Là, j'ai laissé peut-être 10-15 minutes essayer de sécher un peu naturellement. Tout en faisant des petits mouvements. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, faut bien remonter la boucle. Hop. Là, franchement, mes pointes, elles sont archi douces. Mes cheveux sont beaucoup plus maniables. On sent vraiment l'hydratation. Vraiment, le masque Garnier, il est vraiment pas mal. Hein. De toute façon, en général, j'aime beaucoup leur masque, leur après-shampoing, leur shampoing. Dans tout ce qui est commerce de grande surface, je trouve que franchement, c'est un shampoing, c'est une gamme en fait, tout simplement, que je recommande. Hop, donc voilà, je vais laisser un peu sécher à l'air libre. Là aussi, profitez-en pour séparer légèrement un peu les boucles. Alors moi, mes cheveux sont assez longs à sécher. Et oui, en plus, les cheveux, c'est pas très bon pour les cheveux. Ça les abîme pas mal, donc c'est pour ça, faites vraiment des soins. Comme ça, lorsque vous les séchez au sèche-cheveux, il n'y a pas de souci. Ils sont déjà protégés par les produits que vous avez mis en fait au préalable. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas été chez la coiffeuse. Du coup, il y a un mois, je me suis fait plaisir. J'étais chez la coiffeuse, j'ai refait mon dégradé parce qu'il y en avait vraiment besoin. Surtout au bout d'1 an et demi, vous imaginez bien, au niveau des fourches, voilà, tout simplement, voilà, les cheveux vraiment abîmés. Donc du coup voilà, j'étais chez la coiffeuse, j'ai refait mon dégradé, parce que le dégradé en même temps qu'on a des cheveux frisés, on peut pas faire autre chose vraiment qu'un dégradé, qui met le plus en valeur la boucle. Donc voilà, j'ai uniformisé ma couleur, parce qu'avec le soleil, les parties moins ensoleillées, bah du coup ça fait un petit dégradé de couleur. C'est limite un petit tie and dye, alors que j'en avais pas fait. Donc du coup j'ai uniformisé ma couleur et je me suis fait quelques petites mèches pour un peu ensoleiller ma chevelure. Donc voilà. Alors voilà, j'ai laissé un peu sécher pendant 10 minutes. Aujourd'hui, j'ai pas forcément vraiment le temps d'attendre. Donc voilà, je vous présente mon petit sèche-cheveux. C'est un Calor que j'ai acheté récemment. Alors c'est un Calor Powerline. Du coup, j'utilise un diffuseur.
Ah voilà, regardez, là par exemple, j'ai une grosse boucle. Hop, délicatement pour pas casser la boucle, je les sépare. Juste avec toutes les grosses boucles qu'il y a. Alors, pour avoir plus de volume, j'arrête le sèche-cheveux pendant un petit moment, je prends un petit peigne afro et je vais venir décoller mon cheveu de la racine. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, j'ai vraiment les boucles qui sont bien définies. Et là du coup on va continuer avec mon petit sèche-cheveux. Et voilà ce que ça donne au final. Alors ce que je fais de temps en temps, c'est que je mets un petit coup de brillantine. Là c'est Dop, mais ultra brillance au karité. Donc, ça va donner un petit côté illuminé au fait aux cheveux. Bon, ça nourrit, assouplit, évite le dessèchement, et du coup ça a touché mon gras. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup ça va illuminer surtout au niveau de mes mèches dorées. Donc voilà, c'est sympa. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous mets la première partie pour que vous puissiez voir les produits en général que j'utilise. J'espère que ce petit wash and go vous a plu. Là, comme vous pouvez voir, le résultat, bon voilà, il y a du volume. En ce moment, comme je perds mes cheveux, il y a quand même moins de volume, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, je suis quand même un peu dégoûtée parce que du coup, il y a moins de volume, moins de cheveux, moins de volume. Donc j'ai hâte que ça repousse pour avoir plus de volume. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, les boucles sont bien définies, le cheveu est vraiment très nourri, souple, facile à travailler. Donc c'est à dire que même si demain, après-demain, j'ai envie de me faire une petite coiffure, je peux. Parce que voilà, les boucles sont bien dessinées et elles vont rester bien dessinées jusqu'à voilà, 3-4 jours, jusqu'à mon prochain shampoing en général. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, diffuser tout ce que vous voulez, ma chaîne, ma vidéo, etc. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, beauties!